Salut, c'est Benjamin. Dans ce bilan de la semaine numéro 26, on va parler de son parce que j'ai un problème de son. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez que mon micro, celui-là, m'a plus ou moins lâché. Enfin, je sais pas trop, quand je le branche, il fonctionne plus, donc c'est assez bizarre et c'est assez emmerdant en même temps. Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu des solutions que je peux trouver et quel micro j'envisage d'acheter. Et en même temps, je vais vous parler aussi un petit peu de quelques projets que j'ai et de choses que j'ai retrouvées ce matin même et qui peuvent aussi vous intéresser, je pense, parce qu'on en reparlera plus précisément dans d'autres vidéos. Alors, première chose par rapport au son. Ce que j'avais là, c'était un microphone, un micro-cravate Audio-Technica. Je ne me rappelle plus de la référence, mais en tout cas, c'est un micro qui fonctionne avec une pile qui se branche directement sur le côté de mon réflexe Canon EOS Canon 700D. Voilà, c'est la référence du modèle. Et qui se branche directement, ce qui fait que je n'avais pas besoin de faire de synchronisation après. Même si au fil du temps, j'avais l'impression que quand je montais sur Blender par exemple, le son se décalait un peu et que je devais le remettre moi-même. Donc je pense qu'il est défaillant au départ parce qu'il a un an maintenant, parce que je l'ai acheté au moment où je faisais mes premières vidéos, donc il doit avoir un an dans un mois, quelque chose comme ça. Alors c'est gênant évidemment parce que là je suis obligé de parler avec le microphone directement et de modifier le son derrière, c'est un petit peu compliqué, mais je fais avec. Et pour les microphones que j'envisage d'acheter, il y a plusieurs solutions, donc je voulais vous en parler pour avoir peut-être votre avis, vos recommandations et ce genre de choses. Donc d'abord il y a les microphones de chez Rode, comme le Rode VideoMic Pro, VideoMic Go, qui coûte 68 € sur Amazon et qui permettra de se brancher directement aussi au réflexe et qui va me permettre de ne pas avoir à synchroniser le son, etc. Donc ça peut être assez pratique. Apparemment elle est très utilisée parce que c'est un micro pas cher, on va dire l'entrée de gamme ou le milieu de gamme de chez Rode. Je m'y connais pas tellement en micro, mais c'est un micro qui pourrait être hyper compact, qui est assez petit, je pense. Ça doit être peut-être comme ça. Enfin, ouais, un truc qui se met au-dessus du réflexe et pourrait me permettre d'avoir un son de qualité sans avoir d'effort à faire et sans avoir de synchronisation énorme. Je pourrais aussi modifier le son ensuite, une fois que la vidéo sera faite, si je veux encore avoir un son de meilleure qualité. Mais en tout cas, j'aurai certainement pas ce bruit de fond en permanent, hyper fort, que je suis obligé de réduire et qui gâche un peu la qualité de la voix en même temps. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo sur le tutoriel Audacity, comment améliorer sa voix. Et c'est un peu chiant parce que j'ai fait un tuto sur comment améliorer sa voix, donc j'ai amélioré un petit peu la qualité d'un son, mais en même temps le son était un peu dégueu, rien que pour l'enregistrement, etc. Donc c'est un peu un tuto sur le son avec un mec qui sait pas vraiment faire du bon son. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, je l'ai fait quand même. Et cette semaine, je vous ai parlé aussi de tablettes graphiques, hein, c'était un sujet que vous attendiez depuis longtemps, etc. Donc je suis assez content qu'il vous ait plu et que vous partagiez aussi lesquels vous avez, vos problèmes, vos blocages, mais aussi à quel point vous aimez avoir une tablette graphique. Est-ce que ça vous apporte réellement? Et donc par rapport au micro, pour y revenir, à part le micro Rode qui serait aussi directement branché là, il y a un autre dictaphone. J'ai eu la référence avec Antoine Blanche-Maison qui le partage parce que c'est celui qu'il utilisait encore maintenant, mais en complément avec un microphone Rode aussi qu'il a eu récemment visiblement. Et donc c'est un Sony ICD-TX650B, enfin 650-0B. Donc c'est un dictaphone, c'est pas un microphone, c'est pas un micro-cravate. Il peut se mettre ici facilement. Sur Amazon, il est à 115 €, donc c'est un petit peu plus cher, mais je pense que c'est un son de très bonne qualité. Et apparemment, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, qui trouvent que c'est très bien. Il faut faire une synchronisation après, parce que c'est pas branché directement à notre appareil photo ou à notre caméra. Mais je pense que ce sera pas bien grave. Et ce que j'envisage de faire éventuellement, c'est d'acheter deux micros, avoir un dictaphone comme ça qui me servira surtout en extérieur par exemple, pour pas avoir de bruit parasite et pour pouvoir capter directement ma voix ici sans être forcément collé au micro qui sera accroché à ma caméra. Et en même temps, pour l'intérieur, avoir éventuellement un micro Rode, donc celui à 70 ou peut-être à 100 € s'il y en a un petit peu plus performant, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile à mon niveau, enfin je verrai bien. En tout cas, avoir une sorte de complémentarité entre deux micros. Donc à ce moment-là, ça me ferait à peu près 200 € de micro. Et si j'achète les deux, parce que je pense en acheter un et voir ce que ça fait avec, etc. Donc je compte m'orienter sur l'un de ces deux là, ou alors sur les deux là au final. Et sinon il y a une autre possibilité, avec les microphones Blue Yeti qui sont des microphones un peu gros comme ça, qui se posent directement sur le bureau. Donc l'inconvénient avec ça, c'est qu'apparemment il faut synchroniser ensuite. Ou alors je crois que c'est branché en USB sur l'ordinateur et qu'il faut ensuite, enfin sur l'ordinateur ou un enregistreur, et qu'il faut ensuite adapter et synchroniser avec la vidéo. Donc c'est un inconvénient, mais en même temps souvent c'est gage de meilleure qualité audio. Et en même temps, ce sont des appareils qui coûtent un peu plus cher puisque le microphone, le Blue Yeti, je vais arrêter de dire les noms des trucs parce que c'est un peu chiant avec les chiffres et tout. Mais en tout cas, cette édition-là coûte 150 €. Et encore, je crois que c'est pas la plus haute qualité dans les micros Blue Yeti. Évidemment, 100-200 €, ça reste pas cher, je pense, pour un micro, pour un enregistreur.
parce que pour avoir un son de qualité professionnelle vraiment, je pense que ce sont des matériels qui coûtent plus cher que ça. En tout cas pour ce qu'on veut faire nous, c'est-à-dire faire des vidéos, faire des choses qui soient assez simples et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour avoir de la qualité, ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais je pense pas m'orienter vers un Blue Yeti parce que je pense qu'il serait un petit peu moins, un petit peu moins polyvalent. Alors qu'avec un Rode, je pourrais le brancher directement, pas avoir à faire la synchro et pouvoir sortir aussi éventuellement s'il n'y a pas beaucoup de vent, ce genre de choses. Ça peut se faire. Et avec un dictaphone, ce sera vraiment partout, aucun problème, je le mettrai comme ça et ce sera hyper facile. Donc je pense m'orienter sur l'un de ces deux appareils-là. Il y a d'autres possibilités, c'est d'avoir un enregistreur externe, des enregistreurs de chez Sony ou alors des enregistreurs de chez... c'est quoi le nom, je me rappelle plus. Tascam, je connaissais pas trop, mais c'est un dictaphone qui coûte 95 € et qui enregistre tout sur une carte SD, donc aussi on a juste à le poser devant soi et à parler et ça enregistre à part, on synchronise ensuite. C'est une autre possibilité, mais je pense vraiment m'orienter soit sur le Rode, soit sur le dictaphone de chez Sony, soit les deux au final, donc ça je verrai bien. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question, qu'est-ce que vous utilisez pour le son, ça m'intéresse un peu de savoir ça. C'est vrai que c'est un peu emmerdant là de perdre ce truc là, parce que d'ici quelques jours je vais forcément commander autre chose, parce qu'il fallait vraiment que j'en commande un. Je me rendais compte depuis quelques temps que le son, je commençais aussi à avoir envie de beaucoup plus de qualité, et d'avoir moins de travail à faire en post-production pour améliorer, pour enlever le bruit, toutes ces choses là. Je voudrais juste à la limite donner un peu plus de volume, un peu plus de matière, de texture au son au final, et pas avoir à chaque fois à enlever tout le bruit, tout ce qui est parasite. En fait c'est vraiment trop long et emmerdant à faire. Donc voilà, comme ça je vous partage un petit peu les choix que j'ai fait par rapport, les possibilités que j'ai par rapport au microphone que je vais utiliser. Et juste avant de finir la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé ces jours-ci. Donc là je le laisse là et je ferai un plan juste après dessus. Donc j'ai essayé de dessiner tous les jours, du dessin d'observation et un petit peu de dessin d'imagination. Pour le dessin d'imagination, c'est toujours un peu pareil, je fais des formes aléatoires, j'essaie de capter des personnages, d'avoir des choses qui peuvent mener à des idées d'histoire ou à des idées d'illustration un petit peu différentes de ce que je fais, et d'avoir un trait aussi expressif, avoir un côté croquis qui soit vraiment expressif avec les expressions de personnages, leur pose et aussi leur concept, un personnage de tel ou tel type. Donc il y a plein de choses que j'essaye comme ça au niveau du dessin. Il y a aussi les dessins d'observation dont je vous ai parlé aussi cette semaine qui sont beaucoup plus, on va dire, techniques et pour la pratique. Donc on observe, et ensuite on s'améliore au niveau des volumes, au niveau de l'espace, au niveau de la perspective. Je vous l'ai raconté assez dans la vidéo que j'avais faite sur le sujet qui est sortie mercredi. D'ailleurs j'avais fait 2 vidéos sur le dessin cette semaine, puisqu'il y avait celle sur oublier la gomme, le principe fondamental que je voulais vous donner dès le départ, et ensuite le dessin d'observation qui est aussi une part très importante. Et sinon, j'ai retrouvé pas mal de trucs ici. Hop. Voilà, j'ai retrouvé tout ça sous mon lit. Donc c'est pas mal de carnets, pas mal d'idées que j'ai eues depuis 2013 jusqu'à maintenant. Donc il y a beaucoup de choses et je pense vous faire une vidéo, peut-être même plusieurs vidéos où je passe en revue tous les dessins que j'ai fait dans ces carnets et où j'essaie de me remémorer aussi pourquoi je les ai faits et ce que ça pourrait m'apporter. Ou par exemple vous dire ce dessin là, c'était ce personnage là, c'était censé être une histoire comme ça et tout. Et avoir des choses un petit peu comme ça qui me permettent aussi de me remémorer et de m'inspirer des choses que j'ai faites avant en fait. De me rappeler ces anciennes idées pour ensuite pouvoir les exploiter à nouveau. Et je pense que ça peut être aussi assez cool à faire comme vidéo. Je sais que j'aime bien parfois regarder les vidéos de Will Terrell où il montre ses anciens dessins, où il explique où il a fait telle chose, pourquoi il a fait ça de cette façon, etc. Et on voit aussi l'évolution de l'artiste à travers ses carnets de dessin. Parce que les carnets de croquis c'est vraiment quelque chose qui est assez fantastique à voir. De voir toute l'évolution, de voir tout le travail, de voir parfois les centaines d'idées qu'il y a dans un seul carnet. Donc je pense que je partagerai ça avec vous dans de prochaines vidéos. J'imagine que la semaine prochaine il y en aura au moins une de ce type là, éventuellement un autre défi, parce que vous avez bien aimé le premier défi, donc je vais peut-être en lancer un dès la semaine prochaine. Et voilà, donc ça avance, on est de plus en plus sur la chaîne, je vous le dis à chaque fois, et j'aime aussi beaucoup voir tous vos commentaires. Donc il y en a même certains qui s'étonnent que je réponde à tous les commentaires. Apparemment ça semble assez rare. Mais tant que j'ai la capacité de le faire et tant qu'on est entre guillemets pas beaucoup, je peux le faire parce que si j'arrive à définir un temps, on en reparlera la semaine prochaine dans une vidéo spéciale, si je définis un temps dans ma journée pour vous répondre et pour regarder ce que vous me dites, ça me semble normal de répondre en fait, ou c'est plutôt comme ça que j'ai voulu me placer. Je veux me placer comme quelqu'un comme si on était dans un groupe et que vous me posiez vos questions ou que vous partagez des choses et que je puisse soit répondre, soit donner mon avis, etc. Et c'est vraiment sur ce principe d'échange là, donc c'est une part importante dans ma chaîne je pense, parce que comme il faut créer des images et raconter des histoires, c'est important de s'entraider, j'ai l'impression. Et si vous me posez des questions, ça me semble normal d'y répondre en vidéo ou d'y répondre dans votre commentaire directement.
C'est tout pour ce bilan de la semaine, j'espère que le son était de qualité, j'ai tenté d'enregistrer en même temps avec mon portable, je verrai quelle piste j'utiliserai. Donc j'espère que le son était pas trop dégueu. Niveau visuel, il n'y a vraiment aucun problème, c'est vraiment au niveau du son qu'il faut que je m'améliore, donc votre avis sur les micros m'intéresse beaucoup. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Si vous avez quelque chose comme ça qui vous tient à cœur, faites en sorte que ça se remarque dans vos journées déjà à vous, que ça se remarque de votre point de vue, mais aussi de le faire remarquer aux autres en montrant que vous êtes obstiné, que vous avez des convictions, que vous avez des principes, et que vous les appliquez chaque jour parce que c'est ce que vous vous êtes dit, et c'est ce que vous avez envie de faire, de continuer pour réussir ce que vous voulez faire.